Coucou, on va faire les énergies pour ce mercredi, début de semaine. Voilà, pour ce début de semaine. Donc 26 il me semble. Écoute, je pensais à ça juste avant, là, quand j'étais aux toilettes, j'ai toujours des pensées étranges. Je me suis rappelé en voyant des travaux d'un truc trop bizarre. Euh, Tu sais, autant quand t'es petit, tu te rappelles quand t'as mis du feutre sur du parquet, tout ça, tu te faisais défoncer par tes parents ou tu te faisais au moins punir. Et je me rappelle que j'avais trouvé un endroit, je crois que c'était discret. Et j'avais commencé à gratter dans le mur. Alors, c'est pas que je me suis imaginé, tu sais, j'avais pas dans l'optique de faire un tunnel et de passer de l'autre côté. Non, non, mais je voulais voir absolument ce qu'il y avait de l'autre côté. Et je me suis dit, mon Dieu, tu étais déjà étrange, déjà enfant. Et je sais que c'était du plâtre. Et je trouvais ça intéressant de découvrir en plus les couches, tu sais. Genre, je savais pas ce que c'était un mur. Pour moi, c'était des briques, enfin, des briques et tu peins tout de suite dessus. Et du coup, non, j'avais gratté, sûrement avec un crayon, je sais pas. Et à chaque fois qu'il y avait de la poudre qui s'enlevait, que ça devenait un petit peu plus comme une grotte, j'étais contente. J'avais l'impression d'avancer. Ah, non, mais je me trouve drôle, c'est bien. Sinon, je parlais de l'importance des mots qu'on choisit, tout ça, ces derniers temps. Le langage, le regard qu'on a sur les choses, sur les difficultés, les belles choses et tout. Et cette nuit, on a eu une urgence. Bon, en fait, je pense que c'était une urgence depuis 3 jours. Mais on en transpose, ça fait partie des énergies du moment, cette situation. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc, j'ai une patiente qui ne parle pas français. Absolument pas. Voilà. Ça fait pas longtemps qu'elle est en France et bref, elle ne parle pas français. Elle parle une langue, un arabe littéraire. C'est simple, même les arabes dans la boîte n'arrivent pas à communiquer avec elle. Donc, très compliqué. Ben, pour se faire comprendre, c'est le langage un petit peu du corps, quoi. Cette femme était plutôt indépendante. Ça fait 3 jours qu'elle est agitée. Comportement très bizarre. Bon, elle revient d'une hospitalisation, et du coup, on se dit, elle a eu un problème de cœur et un problème de respiration. Et donc, je refous le nez dans le dossier quand même en me disant, putain, elle est bizarre. Elle est bizarre. Je vois qu'elle est agitée, mais tu sais, les constantes, elles sont bonnes. Ça veut dire la tension, la température, bon, les pulsations, mais en même temps, elle est agitée. Si ça tient à peu près la route comme ça, en façade avec ce qu'on nous a appris, ça tient la route. Et mais elle lâche pas, jour et nuit, elle dort même pas. Et, et les filles nous ont fait des transmissions orales, bien sûr, c'est pas écrit. Je les adore, chers collègues. Voilà, juste oralement comme ça. Tiens, elle montre beaucoup son ventre aujourd'hui. D'accord. Et putain, j'ai foutu le nez dans le dossier. On n'a pas le temps de regarder le dossier et les antécédents de chaque patient. C'est impossible, j'ai 80 résidents, on est deux. Bon, bref. Et je regarde, et putain, je vois que elle s'est pas fait hospitaliser pour rien. Il y a un médoc qu'elle a pas. Il y a eu un surdosage, enfin, il s'est passé quelque chose à cause de la morphine. Alors, ok. Et la morphine a des répercussions. Et elle est, disons, bon, victime, c'est un grand mot. En tout cas, elle est tributaire, encore une fois, d'un des effets indésirables de ce médoc. Donc, non seulement ça l'a foutu aux urgences, elle est revenue, mais là, elle subit encore un truc. Tu vois? Il y a encore des répercussions. Boule de neige dans le mauvais sens, quoi. Et, et du coup, ouais, non, ben, écoute, t'as pas fait 10 ans d'études non plus, quoi, on n'est pas des docteurs, hein. Donc, je touche son ventre, je regarde, putain, le ventre est souple. Non, mais c'était chaud, hein, de capter. À un moment donné, je me dis, bon, eh ben écoute, on va appeler le 15. Je prends le risque de passer pour une neuneu, j'en ai rien à foutre. De toute façon, elle arrive pas à parler, ils ont qu'à lui faire un scanner. Et juste avant ça, on se dit qu'on va la faire propre. Eh ben écoute, elle faisait une rectorragie. Voilà. Donc, ça fait 3 jours quand même. C'est... Oui, oui, non, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ça fait 3 jours qu'elle souffre de l'intérieur et il a fallu que ça commence à se voir, tu sais, pour que les gens l'écoutent. Donc, ne vous fiez pas, toujours, à ce que les gens disent, ou peut-être que le langage, des fois, c'est pas important. Enfin,
La langue n'est pas importante. Non. Non, fie-toi plutôt à... Oui, parce qu'elle se plaignait jamais aussi, ça faisait 3 jours qu'elle était agitée, mais c'était une dame calme, qui demandait rien, tu vois, autonome. Donc, soyez attentifs autour de vous, si tu vois que quelqu'un change de comportement subitement, il y a un problème. Voilà. Ça, ou t'es observateur, même si tu connais pas la personne depuis très longtemps, mais il y a un truc comme ça, de... J'allais dire mentaliste, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, Analyse fine. Ouais, bon, écoute, ça vient comme ça. Analyse fine. Bref. Bon. Seigneur, si tu m'entends, protège-la au moins de la douleur. Bon, voilà. Et du coup, non, mais c'était intéressant. Putain. C'est fou, hein. Tout le monde a dit que ça allait pas, qu'elle était étrange. Je comprends pas que personne n'ait fait le 15. Ça tombe... je veux dire, ça tombe toujours sur nous. Ouais. Non, mais tu vas pas te plaindre. Mais surtout que c'est elle qui souffre. Mais quand même, c'est marrant, ouais. Ouais, écoute, il y a des trucs qui passent à la trappe la nuit, la journée, mais la nuit, on passe à l'action. Quel message, putain, j'ai l'impression de vous faire des transmissions. Euh, du coup, bah écoute, tu sais quoi, ouais, je me suis tournée direct dessus. On va prendre l'effet de la nuit. Ah, aussi, oh putain, un courrier que j'attends depuis longtemps. Ah, vous allez avoir des bonnes nouvelles, ou en tout cas au moins des papiers très importants. C'est plus qu'important ça. Je l'ai attendu, hein, crois-moi. Je l'ai attendu. Ah oui, bien sûr. Brasse la notice avec les cartes. Papier important. Et en fait, c'est un soulagement parce que on ne me donne pas de réponse officielle dans ce courrier. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça va se passer, quel va être le protocole, tu vois. Mais on me dit, ok, on vous a entendu, et là, on est en train de s'en charger. Il y a un autre courrier qui va suivre où on expliquera le protocole. Tac, tac, c'est bien, tu vois. Déjà, tu sais que t'es pris en charge. Oh, oh, ça me rappelle l'école, j'adore. Je sniffais mes cahiers. J'adore l'odeur de ces cartes, de ce jeu. L'enfant de la lune. Elle est trop belle. Eh ben, on n'a pas cramé de l'encens du dragon pour rien. Regarde comme il est beau. Ce dragon Elvis. Derrière, j'ai la danseuse. Avec un grand renne derrière. Quand tu danses, c'était la reine. Allez, la 4, la 4, la 4. Je sentais que ce serait une bonne semaine. Enfin, je le sentais. Non, c'est pas vrai, je l'ai vu dans les cartes. Alors, l'enfant de la lune. Vous devez bien savoir que le pouvoir est en vous, non? Ok. Enfant de la lune nous invite à regarder à l'intérieur de notre propre cœur pour trouver la réponse à chaque énigme, chaque question. C'est l'intuition personnifiée, la déesse qui est en vous, ou le dieu. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Des secrets cachés enfin révélés. Les grands secrets... Ah, c'est une affirmation positive. Les grands secrets et les merveilles de la lune mystérieuse vivent en moi. Je suis puissant, je détiens la clé. C'est bien. Parfois nous cherchons la lumière partout, sautant d'étoile en étoile, et nous oublions que la lueur la plus brillante, même dans le ciel le plus sombre, vit en nous. Portez la lune avec vous où que vous alliez, tout comme vous portez les réponses à vos questions. Rappelez-vous à quel point vous êtes fort et puissant, enfant de la lune. J'adore. Hijo de la luna. Ça c'est bien, ok. Ah tiens, j'adore ces cartes. Princesse Starla. Ah ben non. Je pensais que c'était un autre jeu. Bon écoute, c'est un jeu d'amour. Allez. En 3 choix. Allez, on va faire 3 cartes. Bah écoute, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. En numéro 1, t'as vu? C'est jeté.
La carte s'est jetée devant moi. Ah, c'est chouette. Alors, écoute, si un engagement est possible, c'est parce qu'il n'y a plus de dépendance. En tout cas, c'est derrière. Hein. Amour véritable, carte numéro 1. Ça, c'est mignon. Boudi Boudi, elle se repose dans ses... Non, pas dans ses bras, en fait. Elle lui tourne les dos, mais c'est encore plus mignon. Ouais, lui, il a l'air d'être un handicapé émotionnel, comme dirait Cathy, c'est très drôle. On fait quoi d'une femme? On fait quoi de sa main? Bon, tu transposes, je m'en fous, peu importe ton sexe. Mais il y a quelqu'un qui est un peu coincé du cul. L'autre a l'air super à l'aise. Voici l'amour de votre vie. Voilà, c'est quelqu'un de coincé. Numéro 2. Séparation, mais elle est positive. Genre, le mec, il touche son cœur. Genre, ah, ça fait trop mal de te laisser. Putain, comment ça fait du mal de te laisser. Oh non, t'as de la chance, tu restes au lit et moi je dois aller travailler. J'ai imaginé ça. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc peut-être distance, vacances. Voilà. Et après, on te dit, choix numéro 3, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Fais confiance. Regarde, on dirait qu'ils sont encore au plumard, là. Qu'ils sortent du lit. C'est trop mignon. Bon, je te chou. Ok. Oh, allez, tiens, on va faire plein de petites cartes mystères, là. Putain, j'adore ce pavé. Allez, les nordiques. Les dieux nordiques. Putain, je suis bien entourée, là. En face de moi, il y a Jésus, un petit ange. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une araignée énorme juste en dessous de Jésus. Et il y a Sainte-Odile. L'impression d'être à l'église, ça me change pas. Bon. Bah écoute, ça va pas se faire chier, on va prendre ce qui se tourne, ce qui s'offre à nous. C'est marrant parce que j'ai fait, enfin c'était pas un cauchemar, hein, mais c'était pas joli. Ok, vieillissement, maturation, guérison. Bon, t'es comme les viandes super chères là au restaurant, tu sais, les trucs maturés là. Non mais t'as enlevé tes masques. Euh, Tu enlèves tes masques, Non, tu fais tomber les masques aussi, peut-être. Tu te montres tel que t'es. Ah, il a un tambour en main, hein, donc on écoute son cœur peut-être. Tambour intérieur. Ça me fait penser à la boussole intérieure aussi, on est bien guidé, bien aligné. Sur des gens sages, avec de l'expérience. Et bah écoute, tout le monde a des bobos, hein, mais en tout cas qui font le taf pour guérir, s'ils ne sont pas déjà guéris. S'ils ne sont pas déjà guéris. Ok, ensuite j'ai la première femme. Bon, bah écoute, ça parle peut-être pas d'une femme, mais de celle qui... Bon bref, la première femme c'est Ève, donc si tu transposes, on peut appeler ça une VDM quand même. Pendant une certaine période c'était chouette, après c'était la merde. Donc moi je pense que, après une période de merde, justement, il y a ce travail de guérison, de sagesse, de grandir et tout. Pourquoi? Parce que t'as fait preuve de courage. Tu as réussi à buter le dragon. Enfin, celui qui crée une ombre. Dissipation des cauchemars. Il y a un truc. D'être bien... d'être vainqueur. Je sais pas. On dirait que vous avez réussi à buter vos démons intérieurs. Si tu les reconnais, c'est comme les tuer. Je sais plus qui me dit ça, mais je crois que c'est... Qui m'avait dit ça? Quand tu reconnais le diable, il disparaît. Ça me fait trop rire quand elle dit ça.
Ok. Bon, c'est bien, il y a de nouveau de la légèreté qui va arriver. Il y a écrit éphémère, ça va peut-être pas durer, mais c'est bien. Et pleine conscience, ça c'est très très chouette, très positif. Faire les choses en pleine conscience. On voit des gens qui s'amusent là, il y a beaucoup d'informations. Peut-être renouer avec les arts, les dons. De nouveau bien connecté à sa guidance, reconnecté à soi. C'est chouette. Wow. Petit frisson. Il y a des cartes là-dedans. Il y a des cartes par-ci, il y a des cartes par-là. Je pensais à la ferme de Mathurin. Je crois que c'est à cause de la viande maturée. Ah, j'ai de ces pensées. Je vous jure que je dis pas tout. J'essaie de pas filtrer, mais je dis pas tout. La spirale des manifestations. Génial. Il y a un truc qui arrive là de grande protection. Vous êtes dans des énergies de protection. Vous êtes bien connectés. Peut-être aussi, je pense à... Justement, avant on parlait de guérison. Ouais, c'est bien. Vous allez mettre en pratique les leçons. Des leçons importantes. C'est-à-dire, peut-être ce que tu disais aux autres, maintenant tu vas l'appliquer. Bah oui, c'est plus facile de le dire aux autres. Mais tu vas l'appliquer. Il y a un truc comme ça. Donc, bien connecté. Protégé. Il y a une protection, on se protège mieux peut-être. En tout cas, le bouclier, il a l'air... il est invisible, mais il est là. Il y a un autre truc. Les corps, je pense à l'aura et corps éthérique. Il y a un bouclier. Et je pense que si vous aviez des... Tu sais, quand tu as des trous comme ça, c'est un petit peu comme couche d'ozone, là. Genre, tu es plus fragile, maladie, tout ça, les attaques, visibles, invisibles, tu es plus vulnérable. Et bien là, il y a un bouclier, et puis les corps se sont épaissis. Tu es protégé. C'est bien. Mais bon, vous avez fait ce qu'il fallait aussi, hein, ça tombe pas du ciel non plus. Faut travailler. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a un truc au plus profond de votre ADN ou osseux? O. Os. Ah, c'est bien. Parce que tu continues d'avancer. Il y a un truc de toujours vouloir aller plus haut, tu sais, se tirer vers le haut. De se relever aussi. Et en même temps, de laisser une empreinte. C'est marrant, hein, on se souviendra de vous. Ou en tout cas, j'allais dire, je sais pas comment dire. J'allais dire que tu plaises ou pas, on se rappelle de toi. Mais, je vois pas pourquoi tu plairais pas. Parce que c'est une carte très lumineuse. C'est plutôt dans l'aspect positif qu'on se rappelle de vous. Comme une petite... homme ou femme, hein. En plus d'ailleurs, on dirait un peu, je sais pas. Les pieds, on dirait des pieds de mec, et les jambes... Je n'en sais rien. Mais... on est dans la lumière. C'est bien. Et surtout, on va de l'avant. Une guérison très profonde. C'était un petit peu comme la couche d'ozone, genre c'était troué, perforé, tu n'avais plus de protection. Ah, je suis désolée, c'est plus fort que moi là, j'ai besoin de m'étirer. Ah, bordel, c'est trop bien. Des fois j'oublie que je suis avec vous, ou je sais pas. Peut-être que je m'en fous du coup de mon comportement. Ah, il y a une carte que je voulais pas qui est venue. Est-ce que j'ai le livre? De toute façon, ça, j'ai pas envie de lire. On dirait quand même une grande brûlée. Mais elle a le troisième œil. Écoute, tu vois cette déesse, la moitié du visage. Alors, comme ça, quand je regarde là dans
Dans le téléphone, je vois moins de détails. Du coup, on dirait un côté obscur. Mais quand même, on voit le troisième œil. Hein. Tu peux pas le louper. Mais quand je regarde comme ça, on dirait plutôt des blessures. Comme une greffe ou grand brûlé, la moitié. Et en même temps, il y a quand même quelque chose de serein, de calme. C'est plutôt une cicatrice. Hein. Ah oui, à quelle famille d'âmes tu appartiens? Oh, on est à toutes les familles d'âmes. Mais, enfin non, c'est pas une vérité. De quel droit je dis ça? Non, mais moi, quand je me sers de ça pour moi, je me dis, bon, allez, aujourd'hui ou cette semaine, plutôt dans à quelle famille tu vas être connecté. Voilà, c'est plutôt ça. Donc tu peux choisir. Il y a une famille qui s'est cassée la gueule. Celle-là, on va peut-être la rebrasser avec les autres. On va pas regarder. Tu peux choisir, je vais en tirer 3. Peut-être tu fais partie des 3. Derrière, tout le monde, les chamans. Appel médical, c'est quoi ça? Il y a encore une mission. Ah, j'adore! Non mais c'est incroyable. Salem. Il y a un lieu qui s'appelle Salem où on me propose une mission intérim. Bah écoute. Malikum Shalom. Je suis en congé là. Les chamans. Bon bah c'est bien. 30. C'est pas cette semaine là, elle se termine le 30. Bon, fin de semaine, tu deviens un chaman. Non, ça veut dire que en gros, vous allez bien vous reconnecter. À vous, donc. À la nature, les animaux, tout ça. Ils te donnent quand même pas mal de messages. Bon bref, vous prendrez comme ça vous parle. Ah, Sangoku, j'adore. Les sages tibétains. J'appelle cette carte Sangoku. Ça m'y fait penser. Énorme protection. Très large corps éthérique. Et ouais, je veux dire comme un renne. Et là, on est sur plutôt un ancrage. Les guérisseurs foudroyants. Ah, il y a un truc de paratonnerre. Je veux dire, t'attires la foudre. T'attires la foudre. Excellent. Ah non, là, c'est les épaules qui sont larges. On peut porter. On peut aider. On peut accompagner. Et l'ancrage est puissant sur cette carte. Pour la carte numéro 2, ceux qui ont choisi numéro 2. L'ancrage est bon et on a de larges épaules. Oh, j'adore. Les mécaniciens, ça c'est... Ah, je les aime tous, mais ça c'est ma préférée. Parce qu'on voit un cœur, on dirait un ange. Ou un fée, ou une fée. Mais on devine quand même une grande... on voit un alignement, une connexion au ciel, des ailes, un cœur immense. Et il y a quand même un bel ancrage. Même, c'est plus que ça. Un enracinement. Chakra racine. Je vois pas une encre, je vois une racine. Et un alignement stable, hein. On dirait une pyramide derrière. J'adore. C'est trop beau. J'ai pensé au petit ange, là, je vais l'emmener chez moi. J'allais dire, bon, Jésus et Sainte Odile, ça va, ils sont forts, tu vois, c'est des adultes. Mais quand même, le petit ange, là, petit bébé, il est trop mignon. Je vais le ramener à la maison. Enfin, je vais le ramener dans ma deuxième maison. Chez Cathy. Ah, si. Bah, j'ai encore envie de tirer des cartes, attends. La dégaine du jour.
trop mignon. Et en fait, j'en ai acheté 2. Et quand tu les mettais comme ça faisait un cœur. Enfin, je me suis pas rendu compte tout de suite. Je trouvais ça trop beau. Mais le deuxième, je l'ai offert à la voisine, à la grand-mère. Ça l'a bien aidée, je crois. Elle a fait une fausse route, elle s'est retrouvée aux urgences, mais zéro souci. Elle est revenue à la maison. Du coup, du coup. Attends, un message des fées. Ah, c'est celui-là, Princesse Star, là. J'adore. Soyez vous-même. Voilà. Va au boulot avec des ailes ou sur une licorne, tu fais comme tu veux. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Amen. La base. La base de la base. Allez, une deuxième. Elles sont trop belles, j'adore les couleurs. Maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Évidemment, c'est un classique. Regarde, on dirait Blanche-Neige. Quand elle parle à la forêt. Aux animaux de la forêt. Bon, et puis ça rappelle aussi l'esprit chaman, quand même. Sur là, tu communiques avec... Ah non, mais c'est pas tous les animaux, hein. Tu communiques avec les lapins. Ah, ils sont trop choux. Et trop mignons. La dernière fois, j'étais chez quelqu'un et je voyais ses cages avec des lapins et j'ai dit non, me dis pas que tu fais ça. Si. Encore ce matin, j'en ai buté un, j'enlève la peau et tout. Oh. Ah mon Dieu, ça me fait rire quand même. Pourtant, c'est triste et j'adore les lapins. Mais c'est le contraste, tu vois. Parce qu'on s'aime bien. Sauf que moi, je pourrais jamais faire une chose pareille. En fait, à la rigueur, je lui ai dit ne me laisse jamais les clés. Parce que sinon, je vais ouvrir toutes les cages. Je vais les foutre dans les champs. Mais tu vois, genre, c'est un chasseur. Et moi, je serais plutôt pour discuter avec eux, les lapins. Mais ça passe, on peut discuter. Oh, ça m'a rappelé dans Blanche-Neige, putain, pardon. Ah oui, c'est vrai, elle dit. On parle de Blanche-Neige quand même. Euh, le chasseur, il l'a épargné. Il a ramené un faux cœur à la reine-mère. Ah, c'est trop mignon. Oh, on va rester sur... Allez, on se termine sur Walt Disney aujourd'hui. Même si la réalité, c'est tout autre. Bisous, bon début de semaine.